Bonjour famille, bonjour à tous. Merci encore d'être là ce matin sur notre rubrique des À l'écoute de la parole. Aujourd'hui, c'est notre révérend le pasteur Amédée Kanga qui va nous parler de la parole. Il a pour thème la vraie spiritualité. Restez branchés juste pour 45 minutes. Ce matin, je vais parler à une personne, je vais bénir une personne. Donc, n'hésitez pas à partager la vidéo. Écoutez l'homme de Dieu de ce matin. Soyez abondamment bénis. Bonjour, mon pasteur. Bonjour ma sœur Anzi Kalenga. Dieu vous bénisse pour tout ce que vous faites pour Amen. l'expansion de l'œuvre de Dieu, l'expansion de l'évangile et surtout ce qui permet que le peuple de Dieu soit édifié, instruit et consolé par Dieu. Donc c'est vraiment un travail à encourager et Dieu te bénisse. Amen. Merci beaucoup, pasteur, qui vous bénisse aussi. Et merci pour votre disponibilité et d'avoir accepté notre invitation ce matin. Soyez bénis aussi, pasteur. Merci. Donc, Merci. sans plus tarder, je vous laisse de nous parler sur la vraie spiritualité. À vous la parole, pasteur. Merci, merci bien-aimés dans le Seigneur, vous qui nous suivez en ligne. Ce matin, le Seigneur nous a mis à cœur de parler sur la vraie spiritualité. La spiritualité, c'est quelque chose de très important dans, dans la vie du chrétien, dans la vie de tout celui qui est attaché à Dieu. Aujourd'hui, on va essayer de parler sur son importance. Pourquoi devons-nous avoir une bonne spiritualité? Et bien avant cela, je vous demanderai que nous puissions nous recueillir dans sa présence et je vais prier. Seigneur, nous te disons merci. Merci parce que tu nous as donné la force, le souffle, la vie, Père. Si nous sommes là, c'est grâce à toi. Si nous sommes réunis, Père, en ce net moment, c'est parce que tu l'as voulu, que nous soyons listés parmi les vivants en ce moment, alors que nous ne sommes pas spéciaux par rapport à ceux qui sont morts, où il y a d'autres qui sont cloués dans les lits des hôpitaux, les sachant bouger, les sachant parler. Mais voilà que nous avons tous ces atouts, éternel Dieu. Tu nous as fait beaucoup de bien. Nous sommes privilégiés en ce net moment, ce qui nous permet, Seigneur de gloire, de donner quelques mots de reconnaissance, quelques paroles de gratitude envers vous, notre Seigneur, pour tout ce que tu fais et pour tout ce que tu continues de faire dans notre vie. Que ton nom soit célébré, que ton nom soit loué, au nom de Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen avec moi? Que Dieu te bénisse. Nous allons parler sur la vraie spiritualité. Pourquoi la vraie spiritualité? Donc quand se pose la question, on parle, on dit la vraie spiritualité. Oui, je parle de la vraie spiritualité simplement parce qu'il y a une fausse spiritualité. Il y a une fausse spiritualité. La vraie spiritualité, c'est celle qui appartient à Dieu. La spiritualité qui peut se définir simplement comme une marche avec le Seigneur. Quand je parle de la marche avec l'esprit, c'est-à-dire je fais allusion à l'expérience, à la dimension de l'esprit que nous cherchons, à l'intimité profonde que nous voulons avoir avec notre Dieu, avec notre Seigneur, par son esprit. Bien aimé, il y a certaines choses dans ce monde, même pour vaincre le péché, pour être au-dessus du péché, il te faut une bonne spiritualité. La bonne spiritualité, la vraie spiritualité, c'est celle qui est attachée à l'Esprit de Dieu. C'est celle qui est attachée à Dieu. C'est l'intimité, la relation profonde, sans faille, que nous avons avec notre Père au travers de son esprit. Au travers de son esprit, c'est l'expérience personnelle que nous menons par l'esprit avec notre Dieu. Donc, c'est une la
La spiritualité, c'est une manière de professer sa foi envers le Seigneur. C'est une manière de marcher par l'Esprit pour atteindre une maturité avec le Seigneur. Donc, c'est ce que nous devons parler. Dans ce monde ici, mes bien-aimés dans le Seigneur, pour travailler dans une sphère, dans la sommité, soit il faut être avec le diable, soit il faut une vie profonde avec Dieu. Il y a d'autres qui réussissent leur vie normalement. Il y a d'autres qui réussissent leur vie, j'allais dire, normalement. Mais ceux qui veulent briller, qui veulent réussir dans la brillance, qui veulent entrer dans le monde des étoiles, nous voyons avec les musiciens, nous voyons avec les stars de ce monde. Pour que tu sois une star, c'est-à-dire une star, c'est celui qui ne vit pas normalement. C'est celui qui ne mène pas une vie normale. C'est celui qui vit une vie d'une sphère, de la sommité. Alors, il te faut un soubassement. Il te faut quelque chose d'appui. Quelque chose ou une puissance qui te soutient et qui t'amène vers les hauteurs, qui t'amène vers la sommité. Ou soit tu es avec Dieu, il te pousse vers la sommité, ou soit tu es vers le diable, parce qu'il y a des gens qui, entre guillemets, réussissent, sont dans la sommité de tout ce qu'ils font dans n'importe quel domaine de la vie, simplement parce qu'ils sont soutenus par le monde occulte. Vous verrez, bien aimé, même dans le monde occulte, même dans la franc-maçonnerie, chez les occultistes, il y a des niveaux. Il y a une pyramide des niveaux. Pour atteindre le 33e niveau, il te faut une spiritualité diabolique puissante. Il te faut le soutien diabolique. Il en est de même aussi avec Dieu. Bien-aimé, si tu veux travailler dans la sommité avec Dieu, si tu veux voir des choses avec le Seigneur, il ne faut pas travailler dans la normale. Il faut monter avec le Seigneur. Il faut monter les degrés de ta spiritualité pour que tu travailles dans la brillance, pour que tu travailles dans une étoile. Nous allons lire la parole du Seigneur dans Matthieu chapitre 17, le premier verset, Matthieu chapitre 17, la Bible dit ceci. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. 6 jours après, on peut se poser la question, 6 jours après quel événement? 6 jours après quoi? Si vous montez dans chapitre 16, toujours Matthieu, le verset 28, on dit, Jésus dit ceci, je vous l'ai dit en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'il ait vu le Fils de l'homme venir dans son règne, dans sa gloire, qu'il ait vu le Fils de l'homme dans sa gloire. Donc, si je peux relier ces versets, la Bible dit, Jésus a promis à ses disciples. Il était entouré des disciples. Il dit, quelques-uns parmi vous. Jésus n'a pas dit tout le monde. Il dit, quelques-uns parmi vous verront des choses. Ils les verront dans la gloire. Tout le monde ne le verra pas. Quoique vous êtes les disciples, quoique c'est moi qui vous ai choisi, quoique c'est moi qui vous ai rassemblés autour de moi. Mais laisse-moi vous dire, tout le monde ne verra pas la gloire. Quelques-uns de ceux qui seront concentrés, quelques-uns de ceux qui obéiront à mes principes, quelques-uns de vous verront ma gloire. Et 6 jours après, le Seigneur amena Pierre, Jean et Jacques, il les amena quelque part sur une haute montagne. C'est ça ce que nous appelons la dimension de la spiritualité. Bien-aimés, vous savez, recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et avoir le don de l'Esprit, peut-être cela est donné gratuitement. Simplement ouvrir le cœur et Christ entre, il travaille, il transforme ta vie. Mais il y a des dimensions à faire. Lorsque vous entrez dans la vie chrétienne,
il y a des dimensions à parcourir, il y a des niveaux à monter, il y a des étapes à gravir, bien-aimé. Sans cela, tu ne verras pas certaines choses. Sans cela, tu n'expérimenteras pas certaines choses. Aujourd'hui, dans la vie, il y a certaines choses qui nous bloquent. Nous sommes dans l'attente de beaucoup de choses, mais nous ne le voyons pas, simplement parce que nous ne voulons pas booster notre niveau de la spiritualité. Nous ne voulons pas booster. Les disciples avec Jésus, ils étaient dans la vallée. Mais Jésus a dit, nous devons monter sur la haute montagne. Nous devons partir, monter sur la montagne. Mais ce n'est pas tout le monde qui a monté, qui est monté avec le Seigneur. Ce n'est pas tout le monde. Les autres ont préféré rester. Ils ont resté. Et le Seigneur a choisi 3 personnes pour monter avec eux sur la montagne. Et c'est là où Pierre, c'est là où Jean, c'est là où Jacques ont vu Jésus-Christ dans la gloire. La Bible dit, il s'est transfiguré devant eux. Ils avaient l'habitude de voir Jésus dans la normale. Quoi qu'ils étaient leurs maîtres, ils opéraient des miracles, mais jamais et alors jamais ils ont vu le Seigneur tout en restant sur terre, tout en se promenant sur terre. Jamais ils ont vu Jésus être transfiguré. Mais c'est sur la montagne, quand ils sont montés, arrivés là-bas, la Bible dit ceci. La Bible dit, il y a eu, Jésus-Christ s'est transformé, transfiguré devant eux. Il a changé la nature. Il a changé la façon. Il a porté les habits célestes. Alléluia. Il n'était plus le même Seigneur. Il n'était plus le même maître. Il était différent devant eux. Il a changé le visage complètement. Et Pierre, ainsi que les autres disciples, étaient éblouis de constater que le Seigneur, avec qui nous vivions d'habitude, mais aujourd'hui, quand nous promenons avec lui, nous marchons avec lui, mais sur la montagne, Jésus n'est plus resté le même. Jésus s'est transfiguré, Jésus s'est transformé en portant le corps du ciel, en portant la nature céleste. Il y a certaines choses, bien aimées, tu ne les verras pas en restant avec cette spiritualité de bas niveau. Une spiritualité de bas niveau te donnera des résultats, des résultats de bas niveau. Si tu veux voir le Seigneur dans sa gloire, si tu veux monter les dimensions, tu veux que le Seigneur puisse te montrer des choses extraordinaires. Si tu veux travailler si tu veux travailler dans une dimension pas comme les autres, si tu veux être surnaturel, bien-aimé, il ne faut pas rester sur terre. Il ne faut pas rester normal. Depuis que tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, depuis que le Saint-Esprit est entré en toi, tu ne fais aucun effort. Tu ne cherches pas le Seigneur dans la profondeur. Et pourtant, bien-aimé, dans le tabernacle qu'on nous parle, il y a le parvis, il y a le Saint et il y a le Saint de Saints. Et le Saint de Saints, c'est là où le capot descend. C'est là où Dieu rencontre le sacrificateur ou le souverain sacrificateur. C'est là où la gloire de Dieu resplendit. Mais cette gloire-là, tu ne la verras pas dans le parvis. Tu ne la verras pas dans le Saint. Elle est réservée dans le Saint de Saints. Là où le souverain, dans le dernier niveau, dans la dernière dimension. Donc, la vie du chrétien est appelée à progresser. La spiritualité du chrétien est appelée à progresser. Tout le monde n'a pas le même niveau, le même ou la même dimension de la spiritualité. Vous vous posez des questions, mais qu'est-ce qui fait que Dieu travaille avec celui-là? Qu'est-ce qui fait que Dieu manifeste sa puissance avec celle-là? Qu'est-ce qui fait que cet homme, quand il prie, Dieu l'exauce? Qu'est-ce qui fait que cet homme est en train de palper les évidences de Dieu? Alors que moi, je reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Je le sais. Mais qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui que moi, je n'ai pas ce que je suis en train d'attendre vers Dieu? J'aimerais te dire, la seule chose est que toi, tu ne veux pas monter des dimensions. Tu veux rester dans la première dimension ou soit dans la dimension préliminaire. La vie chrétienne, bien aimée, pour un homme de Dieu, pour une servante de Dieu, pour un chrétien, il n'est pas normal de rester sur place, car la vie chrétienne, la vie de la spiritualité, elle est
progressive. Elle doit monter des dimensions. Tu dois monter des dimensions au jour le jour. Tu ne peux pas rester. Quand tu restes, si tu restes sur terre, tu ne verras que des choses de la nature. Mais si tu montes avec Jésus sur la montagne, tu verras le Seigneur être transfiguré et tu auras l'opportunité. Mais bien aimé, si je puis me mettre à la place de Pierre, Pierre a entendu parler d'Élie. Pierre a entendu parler de Moïse. Mais ce jour-là, ils ont vu. S'il n'était pas sur la montagne, il n'allait pas voir Élie. Il n'allait pas voir Moïse. Et la Bible dit que les disciples étaient éblouis de constater qu'ils ont vu des choses. Ils ont vu la gloire, la représentation de la gloire, la représentation de Cabot, Jésus transfiguré. Et pourtant, sur la terre, ils ne pouvaient pas voir ces choses, bien-aimés. Il y a des choses que Dieu a réservées pour toi. Il y a des choses que Dieu a réservées pour moi, mais ces choses ne sont pas sur terre. Si tu ne montes pas avec Dieu, tu ne les verras pas. Tu ne verras pas Moïse. Si tu ne montes pas avec Dieu, tu ne verras pas Élie. Si tu ne montes pas dans la dimension de la spiritualité, dans la dimension de ton intimité avec Dieu, dans la dimension de ta recherche de la puissance de Dieu bien-aimé, tu ne verras pas certaines choses. Certaines choses ne sont pas réservées aux fainéants. Certaines choses ne sont pas réservées aux paresseux. Mais la dimension la plus extrême est réservée à celui, à celle qui cherche Dieu ardemment, qui cherche Dieu chaque fois, qui ne se lasse jamais de chercher Dieu. Bien-aimé, cherche Dieu comme jamais. Prie le Seigneur comme jamais, même quand tu n'as pas envie de prier. C'est comme le médecin nous dit, il faut boire de l'eau même quand tu n'as pas envie de boire pour faire quelque chose dans le corps. C'est-à-dire, il faut bien se désaltérer, même quand tu n'as pas envie de boire de l'eau, parce que le corps de l'homme a besoin de l'eau. Et ce matin, moi, je viens te dire, même quand tu ne sens pas, tu ne sens pas envie de prier, bien aimé, il faut prier. Parce que la constance dans la prière, la constance dans la présence de Dieu, c'est ça, c'est celle-là qui t'amènera à monter des dimensions, à gravir des dimensions. Dieu ne veut pas te voir dans le parvis, que tu restes dans le parvis, mais Dieu veut que tu montes des dimensions, que tu atteignes la dernière dimension. C'est là où il te montrera des choses. Si tu ne montes pas sur la montagne, c'est le rendez-vous des aigles. Bien aimé, si tu veux rester un oiseau normal, un animal vivant sur terre, tu ne verras que des choses de la chair. Tu ne verras que des choses normales. Mais si tu veux voir la gloire de Dieu, la Bible dit, Dieu a parlé aux disciples. Il dit, celui-là est mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. Celui-là est mon disciple, plutôt mon fils en qui j'ai mis toutes mes délices. Or, le mot qui traduit l'affection, délice là, ça nous ramène vers le jardin d'Éden. Ça nous ramène vers le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden qui, la route a été fermée par les anges. Le jardin d'Éden qui est appelé le jardin des délices. C'est-à-dire, Dieu voulait témoigner Jésus-Christ et que c'est lui, Jésus-Christ, qui nous fera rentrer dans le jardin d'Éden. Si tu crois, si tu t'attaches à Jésus-Christ, tu rentreras dans le jardin d'Éden, là où il y avait tout, là où il y avait le plaisir, là où Adam et Ève vivaient dans la joie, dans la paix, dans l'éternité. Si tu crois en Jésus, si tu t'attaches à lui, il voulait dire à Pierre, à Jacques et à Jean, il voulait leur dire, bien que vous avez vu Moïse, bien que vous avez vu Élie, mais mon fils reste mon fils, car c'est en lui qu'incarne le salut, car c'est en lui qu'incarne la puissance, car c'est en lui que vous aurez droit de rentrer dans le jardin des délices. Mais en vivant sur terre, Pierre ne pouvait pas comprendre. En vivant avec les autres dans la nature, Pierre ne pouvait pas réaliser ces choses. Il fallait à Pierre et aux autres de monter. La Bible dit quand Pierre a vu la gloire, la transfiguration, quand Pierre a vu Élie, il a vu Moïse, Pierre dit non. On doit construire des tentes.
En fait, certaines personnes condamnent Pierre, mais moi aujourd'hui, je ne préfère pas condamner. Je préfère plutôt marcher ensemble avec Pierre. Quelque chose que je n'ai jamais vécu. J'ai été avec le Seigneur tout le temps. Je ne l'ai jamais vu être transfiguré. J'ai entendu parler de Moïse. J'ai entendu parler d'Élie. C'est par lui qu'on parle du feu. C'est par Moïse qu'on parle de la loi. Moïse a opéré de grandes choses. On a entendu parler. Mais ce jour-là, je le vois. Je le vois. Je vois Moïse, je vois Élie. C'est la représentation de la puissance de Dieu. La représentation de la gloire de Dieu. Mais que faut-il faire? Il faudra encore descendre sur terre. Je préfère rester avec ces hommes. Je préfère rester sous la montagne. Moïse a dit, et Pierre dit, construisons les tentes pour Élie, construisons les tentes pour Moïse, construisons les tentes et restons ici. Car c'est ici qu'il y a beaucoup de bien. C'est ici que nous palpons la gloire de Dieu. C'est ici que nous voyons la gloire de Dieu. Et pourtant, sur la terre, il n'y a que distraction. Sur la terre, il n'y a qu'insensibilité. Sur la terre, il n'y a que des choses qui donnent gloire au monde. Mais ici, je vois, j'entends des choses que je n'ai jamais vécues, des choses que je n'ai jamais entendues. Je préfère que nous puissions rester ici, vivre au jour le jour, de gloire en gloire. C'est comme ça que moi j'interprète. C'est comme ça que moi j'interprète. Donc, Pierre ne voulait pas quitter cette dimension. Pierre ne voulait pas quitter le chaos, la représentation de Dieu, la gloire de Dieu qui était représentée par Moïse, qui était représentée par Élie, ainsi que par lui-même le Seigneur qui s'est transfiguré. En marchant avec lui de village en village, il est normal. Mais sur la montagne, il a changé complètement. Il s'est transfiguré. Il n'a jamais été comme ça avec nous. Il n'a jamais été même comme nous dormions avec lui. Mais même quand ils opéraient le miracle en Galilée, en Nazareth, ci et là, il ne s'est jamais transfiguré. On ne l'a jamais vu dans cette gloire. Alors pourquoi quitter cette montagne? Pourquoi quitter cette montagne? Bien aimé, pourquoi descendre par terre? Cherche à monter des dimensions. Cherche à aller de dimension en dimension, de gloire en gloire, bien aimé. Le Seigneur travaillera sur toi. Le Seigneur te révélera des choses sur ta vie, même sur ta famille, même sur ton pays, même sur ton église. Le Seigneur manifestera sa puissance dans ta vie, manifestera son onction dans ta vie, bien aimé. Mais tant que nous restons sur terre, tant que nous ne comprenons pas que nous devons être comme des aigles, nous devons monter à un niveau, nous devons rester dans la présence de Dieu. Bien aimé, nous n'aurons rien à voir par rapport à la gloire de Dieu. La dimension dans la spiritualité, elle est très importante. Parce que, bien aimé, nous devons savoir que la spiritualité donne un caractère, donne un comportement. Celui qui est constant dans la spiritualité, tu verras, même sa personnalité changera. Certaines choses dans sa vie changeront. Les comportements, les caractères, parce que tu n'es plus un homme ordinaire. Tu deviens un homme qui travaille dans la brillance. Tu deviens un homme extraordinaire. Alors du coup, bien aimé, ton intimité avec Dieu fera en sorte que les gens voient un changement en toi. La Bible dit quand Moïse est monté sous la montagne, en contact avec le buisson ardent, la Bible dit son visage rayonnait. Mais qui a vu le rayonnement? C'est le peuple qui a vu que le Moïse qui était monté sur la montagne n'est plus la même qui est descendu, parce que le visage rayonnait. Il n'est plus resté la même. Le caractère a changé, la dimension a changé, la façon de voir les choses a changé, complètement changé. Même le langage a changé, bien aimé. Tu peux facilement définir quelqu'un que cette personne est dans une dimension, dans une intimité profonde avec Dieu, même dans le langage, dans la façon de parler, dans sa façon de parler, tu comprendras que cet homme, cette femme, elle est spirituelle, il est spirituel. Il n'est pas comme tout le monde, bien aimé. Il faut dégager celui qui a une spiritualité profonde, même dans sa façon de parler. Il dégage quelque chose.
il dégage et les gens qui sont tout autour de lui sont bénis parce qu'ils sentent quelque chose sortir de lui. Bien-aimé, en descendant, bien-aimé, de jeûne et prière, Jésus a opéré dans le miracle. Le fois même, il y avait des gens qui pouvaient que le toucher, mais ils sentaient quelque chose sortir de lui et entrer dans la vie de cette femme. Le miracle s'opérait facilement. Jésus-Christ travaillait dans une dimension où il avait de l'autorité sur le vent. Il avait de l'autorité sur les démons. Il avait de l'autorité même sur la mer. Il y avait des gens qui s'étonnaient de constater que, mais qui est cet homme à qui obéissent même le vent, à qui obéissent la mer, à qui obéissent les démons? Qui est cet homme? Mais simplement parce que Jésus-Christ n'a pas travaillé dans la dimension préliminaire. Jésus-Christ a travaillé dans le dernier niveau de la dimension de la spiritualité, de son intimité avec Dieu. C'est ce qui l'a poussé à avoir de l'autorité, du pouvoir envers le démon, bien-aimé. Les démons, les sorciers ne partiront de notre vie, ils quitteront nos familles le jour où toi et moi, nous monterons, nous chercherons à monter dans la spiritualité. C'est alors que nous allons opérer dans une dimension extraordinaire. Les démons auront peur de nous. Les sorciers quitteront nos vies, quitteront nos familles, parce que quelque chose va s'opérer. Il y a la personnalité qui va changer, il y a le caractère qui va changer. C'est très important, bien-aimé. Je reprends encore pour dire, Dieu ne travaille pas avec les paresseux. Mais Dieu travaille envers ceux-là qui savent les chercher, même la nuit. La Bible dit Jésus qui pouvait prier toute la nuit. Il priait toute la nuit. Mais tout autour de Jésus, il y avait des paresseux, des disciples paresseux, qui n'arrivaient même pas à prier pendant 20 minutes, même pas pendant 1 heure. Ils étaient paresseux. Ils comptaient plus sur le Seigneur. Bien-aimé, la spiritualité, elle est personnelle. Ton intimité avec Dieu, elle est personnelle. Ne compte pas sur ton pasteur, ne compte pas sur ton mari, ne compte pas sur qui que ce soit. Compte sur toi, compte sur ce que Dieu a mis en toi. Compte, aie confiance en Dieu. Cherche Dieu comme tu ne l'as jamais cherché. Sois un homme, une femme, même quand les gens dorment la nuit, mais toi, tu sais t'agenouiller devant ton Dieu. Toi, tu sais monter, hausser ta voix devant Dieu. Toi, tu sais t'agenouiller devant le Seigneur. Vous savez, bien aimé, pour identifier un musulman, lorsqu'on regarde sur le front, on sait bien identifier que ces musulmans passent beaucoup de temps dans la prière parce que il y a un signe noir sur leur front. Mais avec le chrétien, comment on saura que toi, tu es un homme qui sait t'agenouiller, qui sait prier, qui sait chercher Dieu? Il faut qu'on regarde tes genoux. Tes genoux ont quelle couleur? As-tu déjà noirci tes genoux dans la présence de Dieu? Tu passes combien de temps dans la présence de Dieu? Tu passes combien de temps? Il y a d'autres qui peuvent prier aujourd'hui, après 1 semaine, 1 mois, ils prient encore et ils cherchent le miracle. Ils cherchent à travailler avec Dieu dans une dimension extraordinaire. Non, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas, bien-aimé. Le salut, tu l'as. Tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais d'autres choses, Dieu demande des sacrifices. Dieu ne travaille qu'avec ceux-là qui se sacrifient. Ceux-là qui savent se sacrifier. Ceux-là qui peuvent monter avec lui sur la montagne. Bien-aimé, c'est alors que ta spiritualité sera fortement considérée et considérable. La Bible dit, après avoir vécu toutes ces choses, Pierre, Jean et Jacques, après avoir vécu toutes ces choses, maintenant il fallait qu'ils puissent descendre. Quand ils sont descendus, bien-aimés, vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont trouvé le reste des disciples qui n'étaient pas montés avec Jésus sur la montagne. Ils les ont trouvés avec un lunatique, priant. Ils ont chassé les démons. Ils ont prié pour la guérison. Mais rien n'est arrivé. Rien n'est arrivé. Simplement parce que c'était un groupe de personnes, un groupe de gens, un groupe de disciples qui ne savaient pas chercher le Seigneur, qui ne savaient pas approfondir leur dimension de la spiritualité. Et les lunatiques se présentent devant eux. Ils ont prié, ils ont prié, ils ont prié, et rien n'est arrivé. Et quand Jésus est descendu avec les autres, le père des lunatiques a accusé, il dit, je suis venu il y a longtemps,
mais tes disciples ont essayé de prier pour mon fils, mais rien n'est arrivé. C'était une manière d'accuser les disciples pour leur dire, c'est vrai, pour dire à Jésus, regarde tes disciples, ils se réclament être disciples, tes disciples, disciples de Jésus. Et pourtant, toi, tu opères le miracle. Mais eux, ils ont prié, mais le lunatique n'a pas connu les guérisons. Il n'est pas guéri, il est resté, mon fils est là. Il est resté malade. Bien aimé de foi, quand nous servons Dieu, les choses que nous faisons, tout ce que nous cherchons, les prières que nous faisons, et rien n'arrive, ça nous accuse devant le Seigneur. Le problème n'est pas Dieu. Dieu agit. Dieu agit. Mais le problème, c'est nous qui ne montons pas, qui ne cherchons pas la dimension, à faire monter notre dimension spirituelle. Tu cherches, tu pries, rien ne marche à la maison. Tu pries pour ton mari, pour tes enfants, pour ta famille, pour ton foyer. Rien ne marche. Et tu penses que c'est Dieu. Ce n'est pas Dieu, bien-aimé. Dieu agit avec les autres. Ce n'est pas Dieu. Dieu agit avec d'autres mamans. Dieu agit avec d'autres papas. Mais si chez toi, Dieu n'agit pas, le problème n'est pas Dieu. Le problème, c'est toi, bien-aimé. Tu as les grands combats. À des grands combats, il faut des grands remèdes. Il faut des grandes dimensions. Tu dois chercher Dieu dans les grandes dimensions, bien-aimé. Tu dois entrer en profondeur. Tu es semblable à ces disciples-là. Pendant que Christ n'est pas là sur la montagne, il y a les lunatiques qui se présentaient. Ils ont prié, rien n'arrivait. Tu as prié une année, 2 ans, 3 ans pour un même sujet, un même problème, mais jusque-là, il n'y a pas de solution. Le problème est que ta spiritualité a un souci. Ta spiritualité a un problème. Voyez-vous, tu as un problème avec ta spiritualité. Tu dois redynamiser ta spiritualité. Tu dois monter les niveaux. Tu dois chercher Dieu comme tu ne l'as jamais fait, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ce matin, Dieu m'envoie te dire, monte encore des niveaux. Ce que Élie a fait avec Dieu, Dieu peut le faire aussi avec toi. Parce que dans Jacques chapitre 5, la Bible dit, Élie était de la même nature que nous. Jean chapitre 5, verset 17-18. Élie était de la même nature que nous. Parole de vie dit ceci. Il a beaucoup prié, même passion que nous. Élie était de la même, avec une même passion que nous avons. Mais il a beaucoup prié. Il a beaucoup prié. Et la version Bible catholique dit ceci. Et lui avait des infirmités semblables à nous. Donc, on peut se poser la question, mais qu'est-ce qui fait que Dieu a travaillé avec Élie dans la puissance, mais il ne peut pas le faire avec nous? Est-ce que Élie était extraordinaire? Mais la Bible catholique dit, il avait aussi des infirmités, c'est-à-dire il avait aussi des faiblesses comme nous. Mais Élie savait prier. La Bible dit, il a beaucoup prié. C'est-à-dire sa vie, c'était la prière. Sa vie, c'était la dimension de la prière. Ta spiritualité ne montera pas si tu n'es pas un homme, si tu n'es pas une femme de prière, si tu ne sais pas rester dans la présence de Dieu, la dimension, ta spiritualité ne montera pas. Et tu n'auras pas de grands résultats, bien-aimé. Tu n'auras pas de grands résultats si tu ne sais pas prier. Élie a beaucoup prié et Dieu a donné de grands résultats à Élie. Malgré cela, il avait des infirmités que nous, il avait le même problème que nous, il était un homme de la même nature que nous, il n'était pas un ange, il n'était pas extraordinaire, mais qu'est-ce qui a fait que le feu est descendu avec Élie? Qu'est-ce qui a fait que la pluie est descendue avec Élie? C'est parce qu'il vivait dans la constance, dans la spiritualité. Il vivait dans la dimension, dans la dernière dimension avec son Dieu. Voilà pourquoi Dieu l'a utilisé puissamment. Mais nous, si nous restons sur terre, nous serons semblables aux disciples qui sont restés pendant que Jésus est monté avec les autres. Même quand viendront les problèmes, les maladies, les problèmes dans les familles, la sorcellerie, nous n'aurons aucun pouvoir, aucune puissance pour chasser ces choses parce que nous manquons de l'autorité. La grande spiritualité donne de l'autorité. La grande spiritualité donne le pouvoir. Quand tu as l'autorité, quand tu as le pouvoir, même si tu ne parles pas, bien-aimé, même par les signes, même par ta présence, les démons vont quitter, les problèmes quitteront, les situations deviendront des solutions. Simplement parce que tu as quelque chose en Dieu que les autres n'ont pas. Refusons d'être les disciples de Jésus qui sont restés.
Refusons, bien-aimés. La spiritualité basse te rendra incapable. Un bas niveau de la spiritualité, tu seras incapable, bien-aimé. Les gens ne viendront pas te consulter. Les gens ne viendront pas chercher Dieu chez toi. Tout ce que tu feras ne réussira pas. Simplement parce que tu as un bas niveau de la spiritualité. Nous connaissons Jésus, nous connaissons Paul, mais vous, le fils de Séba, qui êtes-vous? Simplement parce que sur la liste des grands hommes, sur la liste des hommes puissants, sur la liste des hommes qui ont un niveau élevé de la spiritualité, le fils de Séba n'était pas listé. Est-ce que toi, est-ce que moi, nous sommes listés dans cette liste-là des hommes puissants? Avons-nous une dimension spirituelle de haut niveau? Non, bien-aimé. Il est temps. Jusqu'à aujourd'hui, le Seigneur agit. Jusqu'à aujourd'hui, le Seigneur guérit. Jusqu'à aujourd'hui, le Seigneur élève. Jusqu'au moment où je te parle, le Seigneur donne du travail. Jusqu'au moment où je te parle, le Seigneur exauce les prières. Mais pourquoi tes prières ne sont pas exaucées? Pourquoi tes intercessions ne sont pas exaucées? Pourquoi quand tu pries pour une personne, il ne voit pas la main de Dieu? Le problème, ce n'est pas Dieu, mais le problème, c'est ton niveau de la spiritualité. Tu es devenu trop charnel. Tu te réclames chrétien, mais tu es trop charnel. Tu as un langage trop charnel. Tu es devenu normal. Non, semblable au disciple. Même quand un malade viendra, il ne sera pas guéri. Même quand quelqu'un viendra avec son problème, il ne trouvera pas la solution. Le problème, c'est toi. Tu deviens un canal qui a de la rouille. La puissance de Dieu ne sait plus passer. Simplement parce que tu ne vis plus en intimité avec Dieu. Quelqu'un qui vit en intimité avec Dieu, il est au-dessus du péché. Il a du mal à pécher. Il a du mal à tomber dans les tentatives du diable. La preuve, Luc chapitre 4, la Bible dit Jésus rempli du Saint-Esprit, il est allé dans le désert pour être tenté par le diable. Le diable est venu avec 3 niveaux de tentation à Christ. Il a proposé à Christ de grandes choses. Il a proposé à Christ la gloire. Il a proposé à Christ le matériel. Il a proposé à Christ des choses, bien-aimés. Le diable ne viendra pas avec autre chose. Il ne viendra qu'avec ce dont toi tu as besoin. Jésus avait besoin de la gloire. Jésus avait faim, il avait besoin de manger. Le diable est venu avec, il viendra toujours en premier lieu pour te tenter. Mais si tu es en intimité avec Dieu, regarde ce qui s'est passé. Jésus était en intimité avec son Père. Il a réussi la tentation. Il ne s'est pas plongé dans la tentation. Il a vaincu le diable. Mais qu'est-ce qui fait que toi, tu tombes souvent dans le mal? Tu tombes souvent dans des propositions diaboliques. Il y a des propositions diaboliques de la corruption. Tu es souvent dans la corruption. Tu es souvent dans la masturbation. Tu es souvent dans l'impudicité. Tu es souvent dans des combines qui ne donnent pas gloire à Dieu. Et tu te dis que je suis faible. Oui, tu es faible parce que toi-même, tu veux être faible. Monte les niveaux. Cette fois, les justes tombent, ils se relèvent. C'est possible que tu vives sans péché. C'est possible que tu vives en abandonnant les mal, en abandonnant cette compromission-là, la corruption-là que tu es en train de tolérer aujourd'hui, simplement parce que tu n'es plus en intimité, tu n'es plus en contact avec ton Dieu. Ce soir, ou soit ce matin, excusez-moi, ce petit matin, je viens te dire, monte les niveaux avec Dieu. Monte les niveaux. Monte dans la spiritualité. Vous savez, si c'était toi à la place de Jésus, peut-être que tu aurais accepté. Aujourd'hui, tu es à la banque. Aujourd'hui, tu es dans cette entreprise. Je ne sais pas quelle proposition on t'a fait. Quelle a été l'offre qu'on t'a donnée? Ils ont accepté de te donner du travail. Mais avec quelle proposition? Tu as accepté la compromission. Tu as accepté, tu as signé des contrats avec le diable. C'est comme un frère qui me disait, il est allé quelque part. On a accepté de le prendre au travail, soit de l'engager, mais à une condition, il devait signer un papier avec du sang. Il a refusé. Voilà des hommes qui sont en intimité avec leur Dieu, parce que sa spiritualité était normale, sa spiritualité avait de la batterie, avait de la charge, bien aimé. Il y a d'autres chrétiens aujourd'hui dont leur spiritualité n'a plus de charge. Et facilement, ils tombent dans des combines diaboliques. Facilement, ils sont prêts à combiner avec le diable.
Il y a aujourd'hui d'autres qui travaillent dans des grandes entreprises et nous bénissons le Seigneur. Mais il y a des contrats occultes. Il a accepté de travailler pour le compte du diable. Il a des contrats avec le diable, avec le magicien, avec les occultistes. Mais ils viennent à l'église, ils se disent chrétiens. Pourquoi tu es arrivé jusqu'à ce niveau? Le problème, c'est ton intimité, c'est ta spiritualité qui n'est pas montée, c'est ta spiritualité qui est faible. Prends la décision ce matin. Prends la décision ce matin de monter avec Dieu. Prends la décision ce matin de faire monter ta vraie spiritualité. Beaucoup de gens te regardent, ils bénissent Dieu, ils disent que Dieu est merveilleux, Dieu t'a élevé, et pourtant quand même tu sais, tu n'es pas dans la vraie spiritualité. Ce n'est pas la vraie spiritualité qui t'a donné ce travail-là. Le mariage-là, c'est un contrat avec le diable. C'est la compromission. Tout le monde ne le sait pas, mais toi et ta conscience, tu sais. Si tu es faible dans la prière, tu tomberas, tu seras tenté et tu tomberas dans la tentation. Mais si tu es fort dans la prière, même quand la tentation viendra, tu réussiras. La Bible dit quand Jésus a réussi, le diable est parti. La Bible dit les anges sont venus les servir. Les anges viendront servir ceux-là qui réussiront la tentation. Parce que leur dimension de la spiritualité est élevée. Les anges viendront te servir. Et la gloire que Dieu cherchait, si vous regardez, vous lisez Luc chapitre 4, le verset 14, vous allez voir, la Bible dit, Jésus-Christ il passait de ville en ville et sa renommée se répandait. Cette renommée n'est pas venue du diable, mais cette renommée est venue de Dieu. Jésus a été patient, mais d'autres ne veulent pas être patients. Ils sont dans des compromissions. Dans des compromissions avec le diable. Parce que je cherche l'onction. Parce que je dois faire tomber les gens. Ils sont dans des compromissions. Parce que le film baptiste, parce que contre le monde occulte, simplement parce qu'ils ont besoin de la puissance de Dieu. La puissance de Dieu ne vient que si tu es constant dans ta spiritualité, si tu sais chercher Dieu. Et enfin, bien-aimé, j'ai parlé de la prière. Mais bien-aimé, la prière, la dimension de la spiritualité demande la concentration. Pour une personne qui est concentrée, il n'est pas distrait. Si tu veux travailler dans la puissance avec Dieu, ne sois pas distrait, ne sois pas insensible, sois constant. Et la constance vient, comme je l'ai dit, par la prière et par le jeûne. Beaucoup de chrétiens ne jeûnent plus, simplement parce qu'il y a eu un enseignement ces derniers temps qui nous fait croire que le jeûne ne sert à rien. Non, bien-aimé, Dieu agrée quelqu'un qui sait le chercher aussi par le jeûne. Jésus, quand il est descendu, les disciples ont prié, ils n'ont rien vu et ils se sont posé des questions. Seigneur, mais pourquoi nous avons essayé? Cela n'est pas arrivé. Jésus dit à ses disciples, de telles sortes de démons, de telles sortes de situations ne partent que par la prière et par le jeûne. Un homme de Dieu doit savoir jeûner. Un chrétien qui a besoin de la puissance de Dieu doit savoir jeûner. Mon frère, ma soeur, tu dois jeûner pour ton Dieu. Tu dois te sacrifier. Si tu veux monter dans la puissance, si tu veux rester constant dans la puissance, sois un homme de prière, mais sois aussi un homme de jeûne. Mais pourquoi le jeûne? Le jeûne n'augmente pas la foi. Le jeûne n'exauce pas la prière. Mais le jeûne, ça étouffe l'incrédulité. Parce qu'entre la foi et l'incrédulité, c'est comme deux jumelles qui marchent ensemble. Devant une situation, tu verras un chrétien qui se réclame d'avoir la foi, mais il a le doute qui est critique, qui crée l'incrédulité. Donc c'est comme si là où il y a la foi, là règne aussi l'incrédulité. Et d'autres, ils ont la foi, mais ils ont aussi l'incrédulité. Voilà pourquoi quand tu jeûnes, le jeûne n'augmente pas la foi, mais le jeûne, ça étouffe l'incrédulité. Ça extirpe l'incrédulité en toi pour que ta foi puisse rester devant cette situation. Parce que la solution ne viendra que quand tu appliqueras ta foi. Mais pour que la foi soit appliquée dans toute son entièreté, il faut que l'incrédulité soit enlevée. Mais si tu ne jeûnes pas, l'incrédulité ne sera pas enlevée, bien-aimé. Celui qui jeûne, regarde bien quand tu jeûnes, le corps est affaibli.
tu auras du mal à pécher. Celui qui sait rester, qui traite durement son corps, il a du mal à pécher. Comment tu peux laisser toute ta vie à ne vivre que dans le péché? Et pourtant, tu es chrétien. Tu vis dans l'impudicité, tu vis dans la masturbation, tu vis dans beaucoup de choses, bien-aimé. Simplement parce que tu ne traites pas dur ton corps. Tu dois abandonner, tu dois jeûner, tu dois passer le temps dans des jeûnes et prières. C'est alors que certaines situations dans ta vie partira, bien-aimé. Jésus dit, si vous voulez que de tels démons puissent quitter la vie des gens, tu dois prier et tu dois jeûner. La prière, le jeûne, ça te montera, ça te fera monter dans des dimensions élevées de la spiritualité. Ce matin, que Dieu, qui t'a parlé, qui te visite. Je termine avec mon message pour te dire que Dieu a besoin de toi, mais sur le hauteur. Dieu n'est pas content comme tu es. Aujourd'hui même, vous qui êtes à l'étranger, vous vous donnez beaucoup de raisons, le travail, vous n'avez plus le temps de chercher Dieu. C'est possible de chercher Dieu même pendant qu'on travaille. C'est possible de prier. C'est possible de rester dans la constance de la spiritualité même quand on travaille, même quand tu es trop occupé. Bien-aimé, reste ton cœur. Laisse ton cœur être connecté à Dieu. Il te parlera. Laisse ton cœur être connecté à Dieu. Il te montrera des choses. Ce n'est pas tout le monde qui montera sur la montagne, mais c'est Pierre. Pierre qui est le symbole de la fermeté. Mais c'est Jean. Jean qui restait souvent sous la torse de Jésus. Il écoutait les battements du cœur de Jésus. Jésus a besoin de personnes comme Jean qui savent rester sur sa torse pour écouter les battements de son cœur. C'est là que le Seigneur te donnera beaucoup de révélations. C'est là où le Seigneur te parlera sur ta vie, sur la vie des autres et sur ton pays. Si tu n'es pas comme Pierre, si tu n'es pas comme Jean, si tu n'es pas comme Jacques, un homme de foi, si tu n'es pas dans ces trois dimensions, bien-aimées, tu ne monteras pas avec Jésus, tu ne verras pas Jésus dans la transfiguration, tu ne verras pas Moïse, tu ne verras pas Élie et tu n'entendras pas, tu n'écouteras pas le son de la voix de Dieu. Que mon Dieu vous bénisse. Je prie que ces messages vraiment puissent transformer votre façon de voir, que ce message puisse vous diriger vers les grandes dimensions. Je vais prier pour toi. Père, ce matin, tu nous as parlé. Ton peuple a écouté. Moi aussi, j'ai écouté. Quoique je sois le canal par excellence ce matin, mais j'ai compris que nous devons chercher des dimensions, monter des dimensions, parce que tu nous attends sur les hauteurs et non sur terre. Seigneur, fais-nous du bien. Enlève tout ce qui nous empêche, fatigue, paresse, tout ce qui nous bloque à ne pas chercher ta face. Enlève ces choses en nous. Donne-nous la force de chercher ta face. Donne-nous la force de demeurer dans la constance, dans la dimension de la spiritualité. La vraie, alors la vraie, et non dans la compromission, Seigneur. Fais-nous du bien. Nous voulons te palper. Nous voulons palper ta puissance, Seigneur. Fais-nous du bien. Fais du bien à celui ou à celle qui m'a écouté ce matin. Je prie, celui qui est malade, qu'il soit guéri au nom de Jésus. Je prie que celui qui a des problèmes, que la main de Dieu soit sur toi. Je prie que cette semaine, avant qu'elle s'achève, que Dieu puisse visiter ton travail, que Dieu puisse te visiter, toi qui cherches du travail, que Dieu te visite, toi qui es malade, sous les lits d'hôpitaux, toi qui es je ne sais où, que la main de Dieu, la visitation de Dieu puisse t'atteindre dans le nom de Jésus-Christ. Sois rétabli dans ta santé, sois visité par Dieu, que le Seigneur puisse ouvrir les opportunités meilleures dans ta vie et que tu témoignes de la main de Dieu. Juste après cette prédication, que la visitation de Dieu soit ton partage. Si tu es d'accord avec moi, si tu crois à la puissance de Dieu, tu peux dire 3 fois Amen. 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 Que mon Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ.
Amen. Merci beaucoup, Pasteur Amédée Kanga. Que l'Éternel vous bénisse aussi. Nous sommes bénis vraiment ce matin sur ces thèmes, la vraie spiritualité. Bien-aimés dans le Seigneur, partagez la vidéo et n'hésitez pas de vous abonner sur notre chaîne. Si vous n'avez pas Facebook, vous pouvez les suivre sur YouTube, Amsi Kalenga TV. Soyez bénis. On se voit le samedi sur notre rubrique de prions ensemble. Venez ensemble, nous aurons encore adorer et faire monter notre spiritualité. On est ensemble, les familles. À la prochaine. Bye bye. Merci beaucoup.